elles sont belles ces images, pas vrai? C'est toujours sympa de voir le champion soulever le trophée. Et si on vous disait que cette saison, c'est le club de Dijon qui pourrait succéder au Mans? 5e du dernier exercice et déjà leader dans cette nouvelle saison de Jeep Elite, c'est tentant de le dire. Bien évidemment, on s'emballe un peu vite. C'est pas le moment de tirer des bilans. Ceci dit, on aimerait bien savoir pourquoi la JDA est en tête du championnat, aux côtés d'un club comme l'Asvel. Essayons d'en savoir plus sur les recettes, non pas du bœuf bourguignon, mais du succès dijonnais. Avant de s'intéresser aux résultats et aux secrets de la recette, essayons de résumer rapidement ce que représente la JDA Dijon dans le basket français. C'est d'abord d'être un des clubs les plus historiques du basket français. C'est vrai que depuis des années maintenant, c'est devenu une identité défensive. C'est un effectif qui lâche pas. C'est un effectif qui a des noix, comme on dit pour les mecs. On va mettre les noix de côté, mais effectivement, on est sur la piste d'un club qui compte, qui est présent depuis longtemps et qui est reconnu pour ses valeurs défensives. Demandons confirmation au Limougeot. Le CSP était le tombeur de Dijon en quart de finale des playoffs la saison dernière. Un club qui défend fort, avec une marque de fabrique, que ce soit avec Jean-Louis ou avec son successeur Laurent Leniam. C'est une équipe qui défend dur, qui trappe à l'intérieur et qui est dure à jouer, évidemment. Là, sur les 3 premiers matchs, je pense qu'ils encaissent 62 points de moyenne, avec 2 matchs à domicile et un match à Fosse. Bon voilà, ils sont dans les standards de l'année dernière, donc c'est une équipe qui sera playoffable. 64 points encaissés par match après 3 journées pour être précis. Et oui, Dijon est déjà la meilleure défense du championnat. Une identité prolongée par Laurent Leniam, arrivé en 2015, mais déjà bien présente durant l'ère Jean-Louis Borg. D'ailleurs, on peut déceler un mot-clé dans les messages passés aux joueurs. Focus your defense first, all right? Okay? Continue your job on defense. All right? More fight. More fight. Together. You give more for together. Right now, defense. Guys. C'est bien connu que c'était un basket plutôt défensif. Voilà, que c'était un peu notre marque de fabrique. Donc Laurent travaille aussi énormément là-dessus. Donc ça reste l'ADN de la JDA. C'est vrai que depuis des années maintenant, c'est devenu une identité défensive, depuis l'arrivée de Jean-Louis en 2011 ou 2010. Mais les gens aiment avant tout que l'équipe gagne et qu'on soit intraitable au Palais des Sports. Ok, agressivité, ok, la même intensité vous allez mettre demain. Same intensity you put tomorrow on the court, guys. Ok, no mistake on the scouting, really focus. Allez, go. Let's go. 1, 2, 3. Ensemble. Ok, Obi. Let's go, play. Get back. Close, Abdou, head. Close the paint. Good D, Obi. Good, Kevin. Play, get back. Obi, get back. Si on n'a pas de gros talent, quand on n'a pas de gros moyens, il faut qu'il y ait une assise défensive parce que c'est ce qui va nous permettre de nous maintenir généralement, ce qui va nous permettre de nous rassurer, nous sécuriser si l'attaque n'est pas au rendez-vous. Si la défense est la force principale, le deuxième point important de la JDA est à la main. À l'entame de sa 4e saison au club, le Niam peut toujours compter sur la même paire de meneurs, Axel Julien et David Holston, un luxe qu'aucun autre coach ne détient dans le championnat. Voilà, on connaît tous les deux le jeu et on sait ce que Laurent veut, donc forcément pour lui, pour le coach c'est plus facile aussi. Il a 2 meneurs qui savent comment il veut jouer. Bon, pas de chance ce week-end, à l'occasion de la réception de Pau. Au bout de quelques minutes, David Holston doit laisser ses coéquipiers après avoir reçu un violent coup à la mâchoire. Pas de souci, néanmoins, il reste un des 2 meneurs pour mener le navire. La recette du succès s'étoffe. Une grosse défense, de la stabilité avec des joueurs qui veulent rester, mais aussi sans oublier le 3e point important. Les joueurs qui veulent revenir, à l'image de Jérémy Leloup, auteur de 15 points contre Pau, l'ancien shooter fou de Dijon de 2010 à 2013 et qui, après 5 saisons à Strasbourg où il s'est petit à petit perdu sur le plan individuel, est en train de renaître. Le coach, Vincent Collet, a une vision de jeu spécifique. Chaque joueur est là et souvent a un rôle. Donc moi, à la base, j'étais rôle de shooter, donc je me cantonnais à ça. Donc j'étais dans les positions où je pouvais être mis en valeur par rapport à ça. D'autres étaient plus
agressifs vers le cercle, d'autres des défenseurs. Voilà, on avait tous chacun un rôle et ils construisaient ces équipes comme ça. J'avais un petit peu moins de liberté. Tout ça fait qu'aujourd'hui, parce que c'est avant toute chose aussi le travail du coach et de son staff, que cette équipe est performante. Solide, Dijon n'a pas craqué contre Pau et a arraché dans les dernières secondes une 4e victoire en 4 matchs. Les succès sont là depuis le début de la saison dernière, et ce avec le 12e plus petit budget de Jeep Elite. Alors que manque-t-il vraiment pour passer un palier et s'installer définitivement dans le haut de tableau? J'aimerais aussi des fois avoir une masse salariale un peu plus conséquente parce que on minimise les paris, on minimise quand même les risques et ça serait une soupape de sécurité un peu plus supplémentaire. Il y a ce projet de salle, voilà, ce projet de salle qui normalement doit arriver ou qui va permettre de passer un cap, je l'espère vraiment, et qui va permettre de rivaliser avec les plus belles enceintes de la Ligue. Mais à moyen terme, elle doit voir le jour lors de la saison 2020-2021. Ça peut être un outil qui permet de passer le club à la fois au niveau financier, au niveau renommée, au niveau notoriété dans un cadre supérieur. Reste à savoir si dans sa future salle, Dijon pourra toujours compter sur son homme fort et sa défense de fer.